La tâche est immense, la tâche est immense, et tu le terrain, et tu le terrain. Les trois espérances du travail est vain, et la puissance fait germer le grain. Bon courage à toi, pas bien la paix. Dans les communautés haïtiennes, il suffit simplement de prononcer un nom, Jacques Taylor Joseph. Et immédiatement, les gens ressentent un frisson. La chair de poule se lève comme si le pays tout entier se souvenait d'un seul coup de ce que signifie un véritable homme de Dieu. Parce qu'en Haïti, Taylor n'était pas seulement un prédicateur, il était une atmosphère, une présence. Une voix qui ne craignait personne, une voix qui traversait les provinces, les marchés, les bus publics, les taxis motos. Béni soit celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Béni soit celui qui étend ses mains pour donner la direction à tous ceux qui sont perdus. Et béni soit enfin le souverain de l'univers. Une voix qui arrivait toujours jusqu'aux oreilles du peuple. Même si vous n'aviez pas de radio, il suffisait d'un voisin qui l'écoutait et toute la maison suivait. Taylor n'était pas un nom, c'était un mouvement. Pendant 42 ans, cet homme, un simple ébéniste des Gonaïves, a marqué l'esprit des Haïtiens. Depuis ses 17 ans jusqu'à ses 59 ans, jamais il n'est retourné dans le monde. Jamais il ne s'est vanté des prix qu'il a payés pour recevoir l'onction. Mais dès qu'il ouvrait la bouche, on sentait un débordement de vie, le jaillissement des sources des eaux de la vie. Dès qu'il prêchait, des choses extraordinaires se produisaient. Il ne parlait jamais des miracles opérés au travers de son ministère, mais ceux qui l'écoutaient savaient que Dieu était avec lui. Encore aujourd'hui, l'Église d'Haïti cherche un autre Taylor. Chaque fois qu'un jeune prédicateur surgit avec du feu, de la profondeur, de la force, le peuple s'écrie « Voici le nouveau Taylor ». Mais la vérité, c'est que Taylor n'avait pas de copie. Parce que Taylor ne se mesurait pas au talent, mais au courage, à l'intégrité, à la sanctification et à son refus catégorique de transformer l'Église en entreprise humaine. Matin, nous voulons parler sur l'importance du nom de Jésus, un grand nom. Le nom qui s'est placé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Apôtre Paul parlait aux chrétiens de Philippe sur l'importance du nom de Jésus. Il dit quelque part, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il prêchait contre l'autocratie, contre les dynasties pastorales, contre les manipulations spirituelles, contre la mauvaise gestion des offrandes, contre tout ce qui transformait l'évangile en commerce. Il refusait l'union entre l'Église et la politique, il refusait les titres comme refuge et les systèmes comme couverture. Il réclamait la sainteté, la transparence, la simplicité et l'effacement de soi. Cet homme dérangeait. Il ouvrait les yeux du peuple et tout le monde savait que sa voix était une menace pour ceux qui voulaient contrôler les masses. Pourtant, malgré les menaces, les complots, les armes pointées sur lui, les portes qui se fermaient, les voyages bloqués, les invitations annulées, les trahisons, il n'a jamais tremblé, pas une seule fois. Voici donc l'histoire intense, l'histoire profonde, l'histoire qui continue d'habiter la mémoire du pays de Jacques Taylor Joseph, un simple ébéniste des Gonaïves devenu l'évangéliste d'Haïti. Voici l'histoire de l'homme que l'Église d'Haïti pleure encore. Voici la voix qui continue de résonner sur YouTube parmi les plus écoutées du pays. Voici Taylor, l'évangéliste d'Haïti.
Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. On ne naît pas Taylor Joseph, on le devient à force de brisures, d'appels intérieurs, de nuits éveillées et de silences que seul Dieu entend. Et pour comprendre cet homme, il faut retourner là où tout commence. La 6e section de Morne-la-Pierre vers Anse Rouge, dans cette terre rugueuse des Gonaïves où la vie n'offre jamais de cadeaux, mais où elle fabrique des hommes solides. C'est là, le 4 août 1951, que naît Jacques Taylor Joseph. Un enfant comme les autres en apparence, mais déjà entouré d'une atmosphère particulière. Un enfant qui grandit loin du bruit, loin de l'agitation de la capitale, dans une région où la poussière, le soleil et la simplicité enseignent plus que les écoles. Rien, absolument rien, ne laissait penser qu'il deviendrait un jour l'évangéliste d'Haïti. Mais Dieu aime cacher ses géants dans les endroits que personne ne regarde. Taylor grandit dans un contexte rude. La vie n'est pas tendre. La pauvreté n'est pas personne. Et pourtant, cet environnement forge en lui deux choses qui ne le quitteront jamais. La sensibilité envers les plus faibles et le courage de dénoncer les injustices, même quand cela coûte cher. À 17 ans, alors que beaucoup de jeunes de son âge courent derrière le plaisir et la facilité, Jacques vit une secousse intérieure, un appel, un de ces appels que l'on ne peut ni négocier, ni repousser, ni éteindre. Il se convertit en 1968. Il se fait baptiser environ un an plus tard, en 1969. Et dès ce moment, il comprend qu'une autre vie commence. En 1971, à peine 20 ans, il est nommé moniteur de l'école du dimanche. Personne ne lui a donné ce rôle par favoritisme. Il n'avait ni diplôme, ni grand discours, ni influence familiale. Mais il avait quelque chose que la théologie ne fabrique pas. Une soif de Dieu qui dérangeait et attirait en même temps. Le destin commence à prendre forme, discrètement, sans trompette, sans applaudissements. Et pourtant, Dieu travaille déjà. Mais avant de devenir prédicateur, Taylor devient ébéniste. Un métier que beaucoup méprisent, un métier qui n'impressionne personne, un métier qui ne donne ni prestige ni gloire. Et c'est précisément dans ce métier-là, les mains pleines de sciure, le regard sur le bois brut, que Dieu lui apprend l'une des leçons les plus importantes de toute sa vie. L'effacement de soi. Taylor dira plus tard que ce métier a brisé son orgueil parce que personne n'applaudit un ébéniste, parce que personne ne voit la beauté dans les petites choses. Ce métier le dépouille, l'adoucit, l'aplanit. Il avait un atelier d'environ 13 bosses. Et ce qu'il apprend là, dans ce silence poussiéreux d'atelier, deviendra la toile de fond de tout son ministère. Ne jamais se croire supérieur à personne. Le jeune homme avance. Ce chapitre n'est pas seulement l'histoire de ses débuts. C'est l'histoire de la fabrication d'un homme rare, un homme que rien n'annonce, mais que tout prépare. Un homme dont la vie humble, simple et dure deviendra la racine invisible d'un ministère qui, bientôt, bouleversera l'Église d'Haïti. Il y a des appels qui commencent dans les grandes cathédrales. Et il y en a d'autres qui naissent dans le silence, au cœur des provinces, dans l'âme d'un jeune homme que personne ne voit venir.
Taylor appartient à la deuxième catégorie. Après sa conversion et son baptême, quelque chose s'allume en lui. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un rêve facile, c'est une conviction profonde, tenace, brûlante. Une flamme intérieure qui ne cherche ni scène, ni titre, ni reconnaissance. Une flamme qui demande seulement une chose, servir Dieu coûte que coûte. Nous sommes au début des années 70. Taylor n'a ni études, ni bagages théologiques, ni formation pastorale. Écoutez bien, il n'a ni terminé ses études classiques, ni étudié dans un séminaire biblique. Et pourtant, chaque fois qu'il ouvre la Bible, c'est comme si les mots s'enflammaient devant lui. Non pas parce qu'il a appris, mais parce qu'il a reçu. En 1971, il devient moniteur de l'école du dimanche. Un rôle modeste, mais c'est là que son ministère prend forme. Chaque dimanche matin, il enseigne avec sérieux, avec passion, avec un sens du sacré qui dépasse son âge. Les enfants l'écoutent, les adultes se rapprochent. On commence à remarquer que quelque chose repose sur lui. Une autorité douce, mais indiscutable. Il n'a pas encore prêché devant les foules, il n'a pas encore affronté les pasteurs autocrates, il n'a pas encore dénoncé les dérives du système religieux, mais déjà, Dieu le façonne. Voici le laboratoire du feu. Tout commence véritablement quand Taylor décide de réunir certains frères pour des moments de prière matinale. Ce n'était pas un programme officiel, ce n'était pas un événement, c'était simplement un groupe de croyants cherchant Dieu très tôt avant que la journée ne commence. Mais quelque chose se produisait dans ces matinées silencieuses. Les témoignages parlent d'une atmosphère lourde, vibrante, presque palpable. Des cœurs se brisaient, des vies changeaient, des gens étaient touchés sans que personne ne les touche. Le feu du Saint-Esprit descendait et tout le monde le savait. Ces réunions dépassèrent rapidement leur cadre initial. Les églises voisines commencèrent à s'y joindre, puis d'autres églises plus loin encore. Ce n'était plus un simple cercle de prière, c'était le début d'un mouvement. À cause de l'impact de ces réunions, l'église de Dieu à la rue Lozamar au Gonaïves commence à prendre Taylor au sérieux. Il l'observe, il l'écoute, il discerne sa sincérité, sa profondeur, son feu. Et sous le regard du pasteur Frank Pierre, Taylor fait ses premiers pas officiels comme prédicateur, comme évangéliste. Ce n'est pas un lancement spectaculaire, ce n'est pas une grande croisade, c'est discret, mais c'est réel. Très vite, les invitations augmentent. Il passe du plan local au plan régional, du plan régional au plan interrégional, puis au plan national. À chaque message, il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à séduire, il ne cherche pas à attirer, il dénonce, il réveille, il ramène les consciences vers Dieu. Les pasteurs traditionnels commencent à le surveiller, le peuple commence à l'aimer, et Taylor comprend une chose très tôt. Le micro que Dieu lui a donné n'est pas un honneur, c'est une bataille. Les premiers rayons du soleil caressent les rues poussiéreuses de Lozamar au Gonaïves. Jacques Taylor Joseph ouvre les yeux et avant tout s'agenouille. Les prières matinales deviennent sa fondation, son carburant et sa stratégie silencieuse. C'est là que le feu intérieur de l'homme se mêle au feu du Saint-Esprit, forgeant l'évangéliste qui bouleversera Haïti. Alors que Taylor grandissait dans la foi, il grandissait aussi dans le métier. Les deux se nourrissaient l'un l'autre. La prière forçait sa vie intérieure à monter en profondeur. Le bois exigeait de ses mains patience, humilité et discipline. C'est dans cet atelier, parmi la sciure et les copeaux, que Jacques Taylor Joseph devint homme et leader. Le 31 janvier 1981, il épousa celle qui partagerait son chemin. De cette union naquirent 10 enfants, un bonheur immense, mais aussi des blessures profondes. 4 ne survirent pas. 6 restèrent porteurs de son nom
et de son héritage. 3 garçons et 3 filles. Jackson, Wedson, David, Lydie, Frédérica et Ruth Joseph. La joie et le deuil se mêlèrent, façonnant un cœur capable d'empathie pour la détresse des autres. 2 ans après le mariage, la vie de famille fut frappée par l'épreuve. Sa femme fut atteinte d'une maladie mentale, elle fut distraite. Là encore, Taylor resta. Il ne quitta pas ses responsabilités, il demeura fidèle dans l'intimité, supportant ce que beaucoup n'auraient pas supporté. Ces années de douleur domestique ne l'affaiblirent pas publiquement. Elles ancrèrent au contraire sa compassion, son sens du pardon et sa capacité à se tenir près des faibles. Et puis vint l'appel qui dépassa l'atelier et la province. Les réunions de prière matinales qu'il tenait, simples, intenses, silencieusement puissantes, avaient commencé à rassembler des foules, à réveiller des consciences. Sous l'égide du pasteur Frank Pierre à l'église de Dieu de la rue Lozamar, son ministère prit corps. Les invitations se firent plus nombreuses, la renommée montait. Le 2 août 1992 demeure une date charnière. Ce jour-là, sur invitation, Taylor entra à Port-au-Prince. L'évangéliste Daniel Jean-Baptiste joua un rôle décisif dans cette transition. Il fut celui qui, ayant vu en Taylor un appel réel, facilita son arrivée, apporta un encadrement, ouvrit des portes et offrit un relais relationnel qui permet à sa voix d'atteindre la capitale. Grâce à cette main tendue, Taylor n'arriva pas comme un visiteur égaré, mais comme un homme appelé, validé et prêt à parler fort. À Port-au-Prince, sa parole trouva de nouveaux échos. La même humilité forgée à l'atelier, la même ténacité éprouvée par la famille, la foi trempée dans les nuits de prière, tout cela fit résonner son message d'une manière qui ne laissait personne indifférent. Marié, père, artisan et désormais évangéliste accueilli dans la capitale, Taylor portait sur lui l'étoffe d'un serviteur dont la vie, autant que la voix, témoignait d'un engagement total. À Port-au-Prince, c'était un nouveau départ, une ouverture vers l'international, une scène où son message allait dépasser les frontières. Le monde allait découvrir un prédicateur dont la foi n'était pas fondée sur la connaissance académique, mais sur la faveur de Dieu. Je crois plus en la faveur que dans la capacité, aimait-il répéter. Les hommes de capacité ont déjà leur part, moi je marche dans ce que Dieu me donne. Ses voyages internationaux débutèrent environ 5 ans plus tard et son premier grand déplacement fut en Floride, aux États-Unis, en avril 1997. Partout où il allait, son ministère ne se limitait pas à la simple prédication. Il transformait des vies, confrontait les dérives et dénonçait les injustices. Son message était clair. L'Église est une maison de Dieu, pas une entreprise personnelle ou un héritage familial. En Haïti comme à l'étranger, Taylor portait un message central, puissant et constant. La justice, la pureté et la sainteté doivent guider toute la vie chrétienne. Il dénonçait l'autocratie, ces pasteurs qui traitaient l'Église comme leur domaine privé. Un seul homme prie, un seul homme chante, un seul homme adore, un seul homme prêche, un seul homme enseigne, oubliant que chaque pierre, chaque mur appartient à Dieu et au peuple. 2. La dynastie ecclésiale. Transmettre le ministère à ses enfants biologiques comme un héritage familial sans discernement divin ni approbation de la communauté. 3. L'exploitation de la foi. Vendre les sacrements, monnayer le jeûne, exiger des fidèles ce qui devait être un don gratuit de Dieu. Il répétait, ce n'est pas parce que l'on a un titre qu'on peut voler l'âme du peuple. 4. La corruption et le mélange avec la politique. Taylor voyait dans cette alliance un poison pour l'Église
une distraction mortelle qui détourne l'attention de Dieu et des véritables besoins des fidèles. Il prêchait beaucoup contre le mauvais style de ramassage des offrandes et de la mauvaise gestion des ressources. Chaque voyage international n'était pas seulement un déplacement géographique, mais un rappel de sa mission. Réveiller, corriger, éclairer. Là-bas, dans les salles bondées de Floride, de Miami, de New York, République dominicaine et partout, il expérimentait la diversité des foules, la soif universelle pour un message pur, non corrompu par les ambitions humaines. Mais chaque sourire, chaque applaudissement ne l'éloignait jamais de sa vérité profonde. Ce qu'il enseignait à l'étranger devait aussi bouleverser son propre pays. À travers toutes ces dénonciations, Taylor ne se contentait pas de critiquer. Il proposait un chemin, la sainteté, l'humilité, l'intégrité, la faveur divine, plutôt que la capacité humaine. Et c'est cette conviction qui donnait à ses voyages, à ses prédications et à ses rencontres une intensité que peu pouvaient ignorer. Il y a des hommes dont la parole ne se contente pas de flatter les oreilles, mais qui secouent les consciences. Jacques Taylor Joseph était de cela. Sa vie, son ministère et son message avaient grandi jusqu'à dépasser les frontières d'Haïti, les frontières des Caraïbes. Mais cette lumière attira aussi l'ombre. Son franc-parler, sa franchise, sa capacité à dénoncer ce qui ne va pas dans l'Église en firent un ennemi aux yeux de certains. L'autocratie des pasteurs, la dynastie ecclésiale, le mélange de la politique et de la foi, la mauvaise gestion des ressources, rien n'échappait à sa parole. Taylor n'hésitait jamais à rappeler que l'Église n'était pas un héritage familial, mais la maison de Dieu, un bien communautaire que personne ne pouvait posséder. À Saint-Marc, des hommes armés pénétrèrent dans une église où il prêchait, mandatés pour l'abattre. Mais la main de Dieu protégea le serviteur. Les assaillants, frappés par une force invisible, s'assirent, écoutèrent et repartirent sans toucher à personne. Il raconte qu'aux États-Unis, son visa fut suspendu à cause d'une plainte montée par la Ligue des pasteurs de Boston, déterminée à l'empêcher de partager l'évangile au-delà des mers. À Delma, certains services qu'il dirigeait depuis des années lui furent retirés. Malgré tout, Taylor restait inébranlable. Sa voix était un roc, son micro un flambeau. À Saint-Marc, chaque premier dimanche de décembre, il rassemblait plus d'1,5 million de personnes. Paysans, artisans, commerçants, jeunes, hommes et femmes de tout horizon. Tous venaient écouter un homme qui prêchait la sainteté, l'humilité et l'intégrité. Tout ce qu'il avait construit, son intégrité, son ministère, son peuple, allait désormais être mis à l'épreuve. Taylor Joseph n'était plus un simple prédicateur, il était devenu une voix impossible à ignorer, un miroir qui révélait les compromissions, les failles et les ambitions démesurées de l'Église haïtienne. Et lorsque la lumière dérange, l'obscurité se manifeste. Les longues tournées missionnaires aux États-Unis et ailleurs ne furent pas sans conséquences. Après une visite en Floride, il fut atteint d'hypertension et d'hypoglycémie. Plus tard, des maladies mystérieuses affaibliront son corps. Pour certains, c'était le prix naturel d'une vie consacrée. Pour d'autres, des rumeurs couraient. Empoisonnement, complot, micro-manipulation. Mais Taylor, fidèle à sa mission, ne se laissait jamais abattre. Même dans la souffrance, il restait debout, prédicateur intègre et courageux. Même dans la maladie, sa voix continuait à secouer les consciences. À travers toutes ces épreuves, Taylor ne perdait jamais le contact avec ceux qui le suivaient. Les foules venaient de plus en plus nombreuses. Au sommet de sa renommée, Taylor comprit que le véritable combat n'était pas contre les hommes, mais contre ce que les hommes ne voient pas. La fatigue, la maladie, la trahison, le doute, chaque épreuve devenait une forge, un affûtage de son esprit et de sa foi. Il restait toujours fidèle à un principe. On ne se bat pas pour le titre, mais pour la mission.
Et c'est cette fidélité absolue qui préparait la conclusion de sa vie terrestre. La fin d'une vie n'est jamais la fin d'un ministère. Pour Jacques Taylor Joseph, le 19 avril 2010 à 22h n'a marqué que la fin de sa présence physique. Mais sa voix, son message, son feu, tout cela continue de secouer Haïti. Depuis sa jeunesse, dans la 6e section de Mont-la-Pierre au Gonaïve, jusqu'à ces derniers jours, Taylor a été un homme à contre-courant. Il a refusé l'autocratie ecclésiale, la dynastie pastorale, la commercialisation de l'évangile, les compromis avec la politique. Pourtant, non moi-même, tout le monde aime pendant que l'esprit m'a. Pendant 42 ans, il a incarné un modèle de courage et de sainteté que beaucoup ne comprennent toujours pas. Et pourtant, chacun de ses sermons, chaque prière, chaque confrontation courageuse a réveillé une conscience. Il a rappelé aux Haïtiens que l'Église n'est pas une entreprise, que l'Évangile n'est pas un héritage familial et que la vraie foi ne se mesure pas en offrande, mais en intégrité et en sanctification. Même après sa mort, son influence reste palpable. On continue de dire « Voici le nouveau Taylor » à chaque jeune prédicateur qui ose parler avec courage. Mais tous savent que Taylor était authentique. Parce qu'il n'était pas seulement un prédicateur, il était un flambeau. Une lumière que Dieu a placée au cœur d'Haïti pour rappeler que la vérité et la justice spirituelle valent plus que tout pouvoir humain. Son ministère ne s'est pas limité à ses sermons. Il a transformé des vies dans les marchés, dans les camionnettes, dans les taxis-motos. Partout où sa voix passait, le peuple entendait le souffle d'un homme qui ne craint ni l'opposition, ni la mort, ni la gloire humaine. Taylor Joseph n'a jamais cherché la renommée, il n'a jamais cultivé l'orgueil. Il ne parlait jamais des miracles qu'il voyait, ni des sacrifices qu'il payait pour marcher dans l'onction. Et c'est exactement cela qui a rendu son ministère authentique, inattaquable, immortel. Ses enseignements sur l'effacement de soi, la fidélité à Dieu, la dénonciation des dérives religieuses et la sanctification sont une boussole pour Haïti. Il reste un guide pour tous ceux qui cherchent à servir Dieu sans compromis. Mais en fin de compte, Taylor Joseph n'est plus parmi nous, mais le Dieu qui l'a utilisé est encore parmi nous. Et il veut simplement des corps, des nouveaux corps pour faire encore des choses plus extraordinaires, plus puissants. Alors, jeunes d'Haïti, écoutez bien. Le flambeau est là, mais il attend vos mains pour continuer à brûler. Jacques Taylor Joseph ne vous demande pas de chercher la gloire, l'argent ou le pouvoir. Il vous appelle à l'intégrité, à la sainteté et à l'effacement de soi. Quelque chose veut pénétrer l'atmosphère d'Haïti. La gloire de Dieu veut revenir sur cette terre d'Haïti. Et je peux vous assurer que dans les jours qui viennent, il y aura un grand mouvement de Dieu, une forte gloire de Dieu sur les terres d'Haïti, car une génération dira oui. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, Seigneur, pardonnez.